Ce que vous avez à ce niveau industriel-là, on est probablement les premiers au monde qui le fait. Parce que la fraise, il s'en fait en champ, il s'en fait en serre, mais c'est la première fois qu'on en fait dans ce qu'on appelle une ferme verticale intérieure, qui va nous amener à une production de tout près d'1 million de kilos pour la prochaine année. On gère la température en envoyant de l'eau froide dedans et on prend cette eau-là qui a été réchauffée par les lumières, on l'envoie dans la thermopompe et on est capable de réchauffer ou climatiser l'environnement et la serre à côté. Pour être capable de stabiliser la demande en énergie, ce qu'on fait, c'est qu'en ce moment, le soleil se lève ici alors qu'il se couche dans l'autre salle. En faisant ça, on est capable de stabiliser complètement la demande électrique. Pour faire 1 kg de fraises dans une salle comme ici, ça prend moins d'énergie que de faire 1 kg de fraises dans une serre en hiver. Il y a des plafonds, des murs, on reproduit 100% du climat. Donc, on reproduit le soleil, le vent, l'irrigation, la pollinisation. On a donc des abeilles ou des bourdons qui se promènent pour polliniser. Et vous retrouvez dans une salle comme celle ici, 55 000 plants. Cette salle-là va produire tout près de 125 000 kilos dans une année. Essentiellement, pour reproduire l'équivalent en serre ou en champ, ça prendrait au moins 10 fois cette superficie-là. On contrôle les systèmes, donc de ventilation, d'irrigation, de lumière, etc. Et entre les deux, on va mettre une intelligence pour graduellement comprendre le meilleur comportement des systèmes. Quand le matin se lève, la plante, elle est dans la bonne condition pour se mettre à transpirer, pour se mettre à grandir. Et ça, on le mesure et on s'assure de donner ce qu'il faut, pas trop. À la maison, chez nous, souvent, on arrose trop nos plantes. Bien, on ne veut pas avoir ce genre de problématique-là. Malheureusement, avec les changements du climat, de plus en plus difficile de garder une constance dans la production. Il pleut trop, il pleut pas assez, il fait trop froid. Nous, vous comprenez qu'on annule tous ces éléments-là. On aide l'autonomie alimentaire parce que c'est sûr que les fraises, l'hiver, en temps normal, ils vont être importés. En fait, c'est l'objectif. Je vous dirais, tous les pays nordiques ont cette problématique-là. Dès qu'arrive l'hiver, il y a moins de soleil, il fait froid. Bien, c'est sûr qu'on est une solution qui pourrait ultimement être utilisée partout.